Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors on se retrouve pour un tirage sentimental et on va regarder ensemble les énergies pour les lions. Donc si vous êtes lion de signe solaire, lunaire, si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. C'est un tirage collectif général, donc bien sûr ce n'est pas un tirage personnalisé. D'ailleurs si vous êtes intéressé par un tirage privé personnalisé où je regarde spécifiquement votre énergie et celle de votre personne, eh bien vous avez mon adresse email qui s'affiche sur cette vidéo et vous avez également mon site internet où vous pouvez commander donc un tirage. Voilà, allez c'est parti. Donc nous avons le valet de denier. Intéressant, on va regarder les énergies. Nous avons l'ermite, le 3 de denier, la reine d'épée, le chariot. Ensuite, nous avons le pape, nous avons la tour, le 8 de bâton, le 6 de coupe sur les challenges et le 7 de denier au niveau des énergies d'opportunité. Bon, alors, ce que je ressens, j'ai la sensation, donc on a un message pour certains d'entre vous, c'est un message où il y a pu y avoir soit une forme de séparation ou une forme de... Ça peut se manifester comme de révélation, de quelque chose qui peut s'écrouler aussi, quelque chose qui s'est révélé par rapport à une relation, existante. Donc là, on parle de si vous êtes en couple avec quelqu'un, il y a peut-être eu quelque chose qui a déstabilisé. Et même si ça ne se passe pas avec... ça peut se manifester avec une séparation, ou ça a pu se manifester avec une séparation. Ou pour d'autres, ça peut être le fait d'être au sein du couple, mais d'un seul coup, la lumière est apportée, on réalise tout un tas de choses, on se rend compte de tout un tas de choses, où il y a quelque chose qui est intervenu, un petit peu hors de votre contrôle, et qui a remis en question peut-être certaines fondations ou un certain questionnement autour de cette relation, même si je vois que c'est quelque chose, c'est une relation qui vous tient à cœur. C'est une relation où on nous parle d'âme sœur et on voit qu'il y a une forme de nostalgie, de chagrin, comme je dis, soit la personne est partie de votre vie, pour certains, il y a une forme de séparation, peut-être de pause. Pour d'autres, c'est le fait que vous restez au sein de cette relation, mais on a quand même une forme de nostalgie, où, vous savez, on peut penser peut-être à une certaine époque ou à des souvenirs où on se dit oh, bah, j'aimais, il nous manque la romance, ou il nous manque, il y a cette forme de regard où on repense au moment du passé où on avait peut-être un échange qui était plus connecté. Et donc on voit que dans cette relation, connexion, c'est encore quelque chose de très très fort. C'est encore quelque chose où vraiment on a ce sentiment d'âme sœur, mais il y a aussi l'impression d'avoir perdu quelque chose, où voilà, il y a une forme de réalisation, il y a une forme d'éveil, et qui vous amène au plus profond de vous-même, à vous poser des questions. Il peut y avoir presque cette notion existentielle de se dire bah, où est-ce que j'en suis dans cette phase de ma vie, où est-ce que j'en suis au sein de cette relation, où est-ce que j'en suis si c'est quelqu'un que vous savez qui a été dans votre vie ou qui est dans votre vie, mais vous n'êtes pas en relation avec cette personne. Vous pouvez avoir une impression de contrat d'âme, avoir l'impression que vous êtes connecté de manière très spéciale, et donc il y a toujours cette forme de recherche, de réponse, de vouloir faire la lumière sur les choses. Mais je vois beaucoup d'énergie de révélation, d'éveil. Je crois qu'il va y avoir une prise de conscience, et il peut y avoir aussi le fait que vous êtes, vous, davantage connecté à une certaine vérité, une certaine sagesse, et en même temps que votre personne se trouve à avoir une révélation plus profonde qui n'avait pas eu lieu jusqu'à présent. Donc ce sont des énergies qui peuvent se présenter, et notamment si il y a eu... comme je ressens là, des énergies qui ont pu perturber la relation, qui ont pu perturber l'environnement. Ça peut être même des circonstances, ça peut être une autre personne, ça peut être une prise de conscience, comme je vous dis, par rapport à la relation. On a l'impression
on a ce sentiment qu'il y a des énergies favorables à une réconciliation. Donc il peut même y avoir peut-être des excuses d'un côté ou de l'autre, ou simplement cette notion de faire un premier pas, d'essayer de faire en sorte de trouver une approche qui marche, peut-être de réparer quelque chose. Donc ça peut être aussi qu'il y a quelque chose qui s'est écroulé et on travaille sur le fait de réparer cette connexion parce qu'on tient à la personne, parce qu'on tient à la relation, parce qu'on a envie de continuer à faire évoluer ce contrat d'âme. Et pour ça, ce qui vous est dit, c'est qu'il faut amener une forme de clarté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et s'il y a des choses qui ont gêné, s'il y a des choses où il y a eu une prise de conscience, ou peut-être il y en aura une, ce qui vous a été révélé, ce que cette personne va aussi réaliser, il y a besoin de cette forme de communication et d'honnêteté. Et c'est avec cette démarche que vous allez être capable de pouvoir avoir un mouvement favorable. Il y a des énergies potentielles d'évolution qui sont favorables, avec peut-être un échange, beaucoup de communication ou déplacement pour certains. Pour certains, vous allez peut-être même faire un voyage. Il peut y avoir un projet d'un voyage qui était peut-être même remis en question et qui va revenir sur, j'ai envie de dire, sur la table, sur le tapis. Mais ce qui est important, ce que je vois, c'est que pour faire avancer les énergies, là, il faut, comme je vous dis, il y a une forme de clarté, il faut savoir prendre une décision, il y a peut-être des choix à faire, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il faut savoir ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas de l'un et de l'autre, et il faut passer à autre chose, il faut faire évoluer les énergies. Il faut, c'est une énergie, c'est aussi... avec cette énergie, c'est l'optimisme, hein, c'est le fait d'y croire, c'est le fait de donner le meilleur de soi, c'est le fait d'apporter une énergie positive où on croit en soi, on croit dans la relation, on croit dans l'autre et du coup on a l'impression que ça devient contagieux. Plus vous allez aussi être sûr de vous, être capable d'aller de l'avant et plus ça va être quelque chose qui va se trouver... qui va revenir vers vous de multiples façons, soit dans le comportement de l'autre personne, où vous allez avoir un effet de... Ce sont des énergies qui sont très, très bénéfiques, hein. Donc énergie d'évolution très bénéfique. Après, comme je vous dis, un passage qui a pu être un petit peu difficile, ou peut-être voire même un certain nombre de choses qui sont remises en question, et ça peut être aussi dans certains aspects de votre vie. Et en même temps, c'est voilà, il y a ce besoin de faire le point, de faire le bilan pour continuer ensuite à aller de l'avant avec cette forme de clarté et d'alignement par rapport à ce que vous cherchez dans votre vie, dans cette étape de votre vie, dans les circonstances dans lesquelles vous êtes, sur quoi vous avez envie de travailler, sur quoi vous avez envie d'investir votre énergie, votre effort. Parce que vous voyez, on a aussi avec la carte du 7 de denier, c'est cette énergie où finalement, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a pu être perdu ou s'il y a une forme de nostalgie, eh bien comment vous recréez, vous vous reconnectez à cette magie, hein. Comment vous reconnectez à ces énergies positives. Comment est-ce que vous allez prendre les décisions, faire les choix, aller de l'avant, vous ouvrir, aller vers l'autre aussi. Donc c'est aussi une énergie où il faut s'ouvrir, hein. Il y a une énergie de mouvement. Et donc il y a besoin aussi de venir de votre part pour avoir cette forme de réceptivité. Et voilà, pour certains, si vous avez une situation où il y a besoin de travailler sur quelque chose qui ne s'est pas bien passé, ou ça peut être quelque chose du passé, ou ça peut être aussi un événement, une tension qui peut survenir. Et si ce n'est pas une tension dans le couple, comme je vous dis, c'est quelque chose qui déstabilise, c'est quelque chose qui vous prend un petit peu... il y a un peu une notion d'être... Vous voyez, ces deux personnes qui tombent de la tour, là, il y a cet effet presque de surprise, on ne s'y attend pas. Où il y a quelque chose qui déstabilise, waouh, il y a un changement soudain, il y a une révélation, il y a une prise de conscience, il y a des choses remises en question, et du coup, ça demande de travailler sur un plan pour faire que ça marche. Soit dans la relation, soit sur un autre aspect de votre vie, de telle sorte que vous ayez cet alignement et de vous dire, bah, s'il y a quelque chose qui s'écroule, c'était peut-être destiné à
à me faire prendre conscience de certaines choses, de telle sorte que je puisse rebondir de manière claire, avec cette force du discernement, cette force de l'action, cette force de l'optimisme. Et à mesure que vous faites ça, eh bien vous avez comme je vous dis, cet effet d'écho de l'autre personne. Mais voilà, ça demande, il faut investir votre énergie, votre temps sur le fait d'amener de la clarté dans le domaine sentimental, au niveau de votre relation, au niveau peut-être de la phase dans laquelle vous vous sentez dans votre vie. Et comme je vous dis, s'il y a des aspects comme le travail, la vie professionnelle ou autres décisions, eh bien voilà, c'est nécessaire de prendre ça en compte. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir une rencontre, un nouveau début, comme un nouveau début au niveau d'une relation, de quelqu'un que vous avez dans votre environnement, potentiellement de travail. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est une personne que vous connaissez dans le travail. Vous êtes peut-être célibataire et vous avez ce coup de foudre, où vous savez, cette personne, c'est l'évidence. Alors, ça peut être dans le domaine du travail ou ça peut être simplement, vous êtes relié soit par un cercle d'amis ou vous êtes relié par peut-être un centre d'intérêt, vous avez peut-être un cercle social, amical qui vous relie. Et donc, vous avez connaissance de cette personne et là, ça peut être une période où vous allez faire des premiers pas, où cette personne va faire des premiers pas. Et donc, il faut oser. Là, ce qu'on voit, c'est une énergie où il faut oser, quoi qu'il en soit, il faut aller de l'avant. Et voilà, il faut oser. Il faut faire confiance à votre cœur. Si c'est quelque chose, si vous savez, si ce message résonne, vous savez que vous avez quelqu'un qui vous apparaît comme une âme sœur et vous n'avez peut-être pas encore fait les pas ou ça n'a pas encore été complètement révélé ou voilà. C'est quelque chose d'un peu latent. Et là, on a des énergies de mouvement qui sont favorables. Voilà, donc pour certains, il y a cette nouvelle... ce nouveau développement dans la vie sentimentale avec quelqu'un qui potentiellement gravite déjà dans votre environnement ou qui va graviter prochainement dans votre environnement. Voilà. Donc, je vous souhaite une très belle période avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour et beaucoup d'abondance sous toutes ses formes. Et ceux qui souhaitent un tirage privé personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter. Vous avez mon email et vous avez plus d'informations sur mon site internet pour savoir comment commander votre tirage. Voilà, et puis merci pour votre présence, merci pour vos j'aime, vos commentaires et je vous dis à très bientôt.